Bonjour les amis, bienvenue pour votre message des défunts. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous en ce joli matin ensoleillé. On a encore des jours de soleil. Donc l'hiver, je pense, commence à disparaître un peu ici sur l'île. Donc on va voir ensemble ce que les défunts ont comme message aujourd'hui à vous transmettre. Et comme je le dis souvent dans chaque vidéo, si les messages ne résonnent pas avec vous, il n'y a pas de souci, hein. Laissez-les. Ne vous mettez pas en colère, d'accord? Et c'est aussi peut-être que le message ne vous est pas destiné à vous, mais plutôt une personne de votre entourage qui a besoin d'entendre, qui a besoin de recevoir un message, de recevoir une petite lumière. Et donc c'est peut-être pour ça que on passe par vous comme intermédiaire pour que vous puissiez être le facteur des défunts et transmettre leur courrier du cœur. Je vais prendre trois cartes pour les messages de cette semaine. Celle-là. Celle-là. Et vous pouvez bien sûr en choisir un pour vous, un message personnel pour vous, ou tout simplement écouter les trois messages. Alors, on commence. Alors, le défunt qui se présente à moi et l'énergie qui se présente à moi plutôt, c'est une énergie qui demande rémission, qui demande pardon. D'accord? C'est quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de conflits. Et il faut comprendre que souvent en fin de vie, les personnes que nous aimons, les personnes qui passent de l'autre côté, ils sont tellement en proie à la peur, à l'incertitude, à la colère aussi des fois parce qu'ils savent qu'ils sont au bout de leur vie et que certaines choses qu'ils ont faites peut-être sont un continuel rappel qu'ils n'ont pas fait les choses bien. Peut-être que vous-même, vous avez été le souvenir de cette expérience, d'accord? Qu'ils n'ont pas été assez de bons parents, pas assez présents durant votre jeunesse, pas assez présents durant votre où vous en aviez besoin. Et cette personne vient pour vous demander pardon, vraiment pardon. Écoutez ce qu'elle a à dire. Tu t'es senti souvent jugé, traité comme un enfant. Je n'ai pas su te montrer ma fierté, car j'avais tellement peur que la vie te blesse, que j'ai voulu te surprotéger. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point tu es fort et que j'avais tort. Vous voyez? Votre défunt vous dit voilà qu'il voit la belle personne que vous êtes venu. Il sait que vous êtes passé par monts et marais et que dans ces moments de difficulté, vous n'avez pas eu le soutien espéré. Je pense même qu'il vous est arrivé quelque chose de pas bien. Et quand vous en avez parlé à votre maman, à vos parents, à ce défunt, je pense que c'est un parent, la personne ne vous a pas cru. C'est pas qu'elle ne vous a pas cru, c'est qu'elle ne voulait pas faire face à la réalité. Et à la place de vous protéger, de prendre votre parti, on vous a fait sentir que c'était de votre faute. Et cela a longtemps été une croix, un traumatisme. Et aujourd'hui, votre défunt veut vous offrir un joli cadeau, un cadeau extraordinaire. C'est un cadeau de libération. Ils veulent, voilà, par ce message, dire qu'ils avaient tort, qu'ils n'ont pas su prendre les choses en main, ils n'ont pas su vous protéger, ils n'ont pas su vous écouter. Et souvent, vous avez cette boule au ventre, ce nœud à l'estomac quand vous pensez à votre vie, à votre expérience, à votre traumatisme. Et vous êtes tellement en colère que personne n'a su vous protéger. Et vous vous êtes juré que maintenant, pour vos enfants, pour les personnes qui sont autour de vous, vous allez les protéger, vraiment les protéger jusqu'à la mort. Et euh, faites attention parce que vous risquez de trop les surprotéger. D'accord? Faites comment dire, le juste milieu des choses. N'imitez pas vos parents parce que souvent, euh, involontairement, l'on recrée ce qu'on a vu, ce que l'on a
expérimenté. Donc, ne laissez pas vos traumatismes avec vos parents venir jouer sur la relation que vous avez avec vos enfants. Donc, votre défunt vous dit encore une fois, je me rends compte à quel point tu es fort et que j'avais tort. C'est un très beau message. Un très très beau message. La deuxième carte, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Ce défunt est quelqu'un qui est très maternel, qui est très paternel même aussi, je dirais. Je pense que c'est plus une énergie masculine, mais une énergie masculine qui est remplie d'une énergie maternelle. Donc c'est peut-être un papa poule, peut-être un papa super protecteur, qui vous dit, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas d'où tu viens, de quelle famille tu viens. N'oublie pas que tu es l'enfant de qui. Et par ces mots, ils veulent tout simplement vous dire que vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Juste le fait de penser à votre papa, de penser à votre défunt, cela crée comme un bouclier, comme une force extraordinaire qui vous aide à vaincre l'adversité. D'accord? Donc, vos défunts sont avec vous. Et il vous dit, tu as peut-être oublié qui tu étais, la provenance de tes racines, ton héritage. Cher enfant, n'aie pas peur. Écoute ton cœur, car dans le silence, nous, tes ancêtres, te parlons, te guidons. Dis-nous ce qui te trouble et nous t'aiderons. Très beau message encore. Message qui vous dit, voilà, que vous n'êtes jamais seul et que vous avez, comme esprit guide, des personnalités assez fortes qui sont là pour vous aider à aller de l'avant. Et on vous dit de ne pas oublier qui vous êtes, de ne pas oublier vos racines, de ne pas oublier vos défunts, de ne pas oublier votre héritage, car c'est très très important. La dernière carte, accepte mon départ. Ma disparition peut sembler inacceptable et brutale. Tu penses que je suis parti trop tôt et que nous avions encore beaucoup de choses à partager ensemble. Mais tu dois continuer et ne rien regretter. Là, j'ai une relation mère-enfant dont le fils, j'ai l'impression, est parti. Donc, c'est la maman qui regarde cette vidéo. Le message est destiné à la maman. Et l'enfant lui dit, voilà, c'était son chemin de vie, vous voyez. Il est dans son chemin de vie. Malgré que c'est difficile à concevoir, c'était la façon, c'était le moment pour lui de partir, de s'en aller. Et sa présence dans votre vie a été une bénédiction et elle continue à l'être. Chérissez ce souvenir, chérissez cette affection et laissez de côté la colère, laissez de côté le regret. C'est sûr qu'il vous manque beaucoup, que physiquement c'est difficile, vous ne voyez plus son sourire, vous ne voyez plus ce qu'il aurait pu devenir là maintenant. Mais on vous dit voilà, c'est des choses des fois qui se passent. On ne vous dit pas de vous résigner, loin de là. Mais on vous dit voilà tout simplement de chérir les bons souvenirs, de garder en mémoire seulement les bons souvenirs, seulement les souvenirs qui vous font du bien, seulement les souvenirs qui vous donnent espoir. D'accord? Et il veut que vous pensiez à lui dans ces moments de joie. Ne résumez pas sa vie à son expérience de départ. Résumez sa vie par ses belles actions, par son sourire. J'ai l'impression qu'il avait un merveilleux sourire parce qu'il pointe du doigt le sourire. Et voilà, on vous dit voilà, de penser à ces moments-là, de ne pas résumer sa vie à ces dernières heures. D'accord? Les énergies se dissipent, donc signe que le message est terminé. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir écouté ces messages. Je vous retrouverai bien sûr samedi pour Alexandre vous tire les cartes, dimanche pour les vidéos de l'astroguidance et bien sûr des énergies de la semaine, lundi pour les messages angéliques et je vous retrouverai mercredi prochain bien sûr pour un nouveau message des défunts. Et tout au long de la semaine, vous me retrouverez aussi pour la coupe du jour avec le petit Lenormand où je vous dis un peu les énergies
qui sont en place durant la journée. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et je vous retrouverai sur une prochaine vidéo.